Mais bien-aimé, et si ce matin quelque chose d'invisible était déjà en train de se jouer pour toi? Et si, avant même que cette journée ne commence vraiment, Dieu avait déjà prévu de te rencontrer ici? Avant que les pensées ne s'accélèrent, avant que les obligations ne prennent toute la place, avant que le bruit du monde ne couvre la voix du cœur, je t'invite à t'arrêter un instant, là où tu es, tel que tu es. Et si ce moment n'était pas un hasard? Et si, avant même que tu ouvres complètement les yeux sur cette journée, Dieu voulait déjà te parler au cœur? Passe avec des réponses compliquées, mais avec une paix que tu n'attendais plus. Peut-être que tu te lèves fatigué, pas seulement physiquement, mais intérieurement, comme si quelque chose pesait sans que tu saches exactement quoi. Peut-être que tu avances depuis un moment sans direction claire, avec cette impression étrange d'être là, présent, mais sans vraiment savoir où tu vas. Et si je te disais que cette prière est pour toi? Et si je te disais que ce matin n'est pas un matin comme les autres, pas une simple routine, pas un jour de plus à traverser, mais un point de bascule, une invitation à commencer autrement, à ne pas porter cette journée seule, à laisser Dieu entrer, dès maintenant, dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, dans ce que tu ne comprends pas encore. Imagine un instant que chaque battement de ton cœur te rapproche un peu plus de Dieu, que chaque respiration allège ce que tu portes depuis trop longtemps. Et si aujourd'hui, la paix que tu cherches était déjà en train de t'attendre? Ce n'est pas par hasard que tu entends ces mots. Ce n'est pas par hasard que tu prends ce temps. Dieu sait exactement où tu en es. Il connaît tes luttes silencieuses. Il connaît tes questions sans réponse. Et il veut commencer cette journée avec toi. Alors reste ici. Ouvre doucement ton cœur et laisse Dieu faire ce que lui seul sait faire. Transformer un matin ordinaire en un point de départ nouveau. Maintenant, ralentis. Tu n'as rien à prouver, rien à réussir dans ce moment, aucune performance à offrir, juste à être présent, ici, maintenant. Prends une respiration profonde, lentement, puis une autre, sans l'air entrer et ressortir calmement. Laisse ton corps se détendre. Relâche les épaules. Desserre la mâchoire. Permets à ton esprit de descendre doucement vers le calme. Imagine que la lumière du matin entre lentement dans ton cœur. Pas une lumière agressive, ni éclatante, mais une lumière douce, paisible, réconfortante. Une lumière qui ne juge pas, qui n'exige rien, qui éclaire simplement. Imagine maintenant que tout ce qui t'agite se dépose. Un instant. Les pensées qui tournent en boucle. Les inquiétudes pour aujourd'hui. Les souvenirs d'hier qui reviennent sans prévenir. Les peurs de demain qui cherchent à s'imposer. Tu peux les poser ici, sans les expliquer, sans les justifier. Dieu les reçoit tels qu'ils sont. Dans ce silence, Dieu est déjà là. Il n'est pas pressé. Il ne te presse pas. Il t'attend avec patience, avec tendresse. Ressens sa présence comme une paix qui enveloppe, comme une main posée doucement sur ton épaule, comme une présence fidèle qui n'a jamais quitté ton chemin, même dans les moments de doute. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu n'as pas besoin de formules parfaites. Ton silence est déjà une prière. Ta respiration est déjà une offrande. Dans ce moment, le ciel est proche. Dieu est proche. Et ton cœur peut enfin se reposer. Peut-être que tu te reconnais dans ce que tu vis en ce moment. Tu fais face à un choix difficile. Un choix qui engage ton avenir, ton travail, une relation importante, une direction de vie qui pourrait tout changer. Un choix que personne ne peut prendre à ta place. Même avec de bons conseils autour de toi,
Il reste ce moment où tu te retrouves seul, devant la décision. Tu as peut-être prié, vraiment prié, avec sincérité, avec foi, mais sans recevoir de réponse claire. Tu as peut-être demandé des signes, cherché des confirmations, attendu un déclic évident. Et pourtant, tout semble silencieux. Ce silence peut devenir lourd. Il peut peser sur le cœur. Il peut créer de l'angoisse, la peur de se tromper, la peur de regretter plus tard, la peur d'avancer dans la mauvaise direction et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Parfois, ce n'est pas l'absence de chemin qui fait souffrir. C'est l'abondance de directions possibles. Trop d'options, trop de scénarios à imaginer, trop de conséquences à anticiper. Et plus tu réfléchis, plus ton esprit s'agite, plus la paix semble s'éloigner. Dieu connaît cette tension. Il connaît ce combat intérieur entre la foi et le contrôle, entre la confiance et la peur. Rien de ce que tu ressens ne lui est étranger. La parole nous rappelle que l'être humain voit le chemin, mais que Dieu voit la destination. Toi, tu vois aujourd'hui. Dieu, lui, voit l'ensemble. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition, entre ce qui était et ce qui vient. Et dans ces moments-là, Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande simplement de ne pas avancer sans lui. La confusion n'est pas un signe que Dieu est loin. Très souvent, elle est une invitation à s'approcher autrement, à ralentir, à écouter plus profondément. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ces paroles ne sont pas une promesse de compréhension totale. Dieu ne promet pas que tout sera clair immédiatement. Il ne promet pas que tu verras chaque étape à l'avance. Il promet quelque chose de plus sûr, de plus profond. Il promet de te guider. Quand tu lui confies ce que tu ne maîtrises plus, quand tu acceptes de lâcher ce besoin de tout contrôler, quelque chose commence à changer en toi. Pas toujours autour de toi d'abord. Les situations peuvent rester complexes, les questions peuvent rester ouvertes, mais à l'intérieur, un déplacement s'opère. La paix commence à remplacer l'urgence, cette urgence de décider vite, de tout résoudre, de tout comprendre. La confiance commence à remplacer la peur, une confiance douce, tranquille, qui ne crie pas, mais qui tient. Peu à peu, Dieu devient une boussole intérieure. Il ne force pas, il ne presse pas, il n'impose jamais par la peur. Il éclaire, il oriente le cœur avant de diriger les pas. Il donne une paix qui guide, même quand le chemin reste partiellement invisible. Tu peux alors avancer pas à pas. Un pas aujourd'hui suffit, même sans voir loin, même sans certitude totale. Car marcher avec Dieu ne signifie pas tout savoir, mais ne pas marcher seul. La foi n'est pas l'absence de doute, la foi n'est pas une assurance parfaite. La foi, c'est avancer malgré le doute en tenant la main de Dieu. Et dans cette marche humble et confiante, Dieu aplanit les sentiers, un jour à la fois. Pense à Abraham. Dieu lui a simplement dit « va ». Un mot court, mais un appel immense. Sans lui donner la carte complète, sans lui expliquer chaque étape du chemin. Abraham a quitté ce qu'il connaissait, sa terre, ses repères, ses sécurités, non pas parce qu'il comprenait où il allait, mais parce qu'il faisait confiance à celui qui l'appelait. Chaque pas était un acte de foi renouvelé. Il avançait sans voir loin, mais avec la certitude intérieure que Dieu marchait avec lui. Pense à Moïse devant la mer. Devant lui, l'impossible, une étendue infranchissable. Derrière lui, le danger. Un peuple inquiet, la pression, la peur. Aucune issue visible, aucune solution humaine. Et pourtant, Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. La mer ne s'est pas ouverte avant l'obéissance. Le passage est apparu au moment où Moïse a choisi de faire confiance. Pense aux disciples après la crucifixion. Confus, perdus, leur espérance semblait brisée. Ils ne savaient plus quoi croire, ni quelle direction prendre. Et pourtant, la résurrection a tout transformé. Leur confusion est devenue mission, leur peur est devenue courage, leur attente est devenue témoignage. Ces histoires ont un point commun.
Dieu n'a jamais cessé de guider ceux qui ne savaient plus quoi faire. Il ne commence pas aujourd'hui avec toi, il continue simplement ce qu'il a toujours fait. Maintenant, prie intérieurement, là où tu es, sans te presser, sans chercher les mots parfaits. Dieu entend déjà le langage de ton cœur. Prends une respiration profonde, puis une autre, et laisse ce moment devenir un espace sacré entre toi et Dieu. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec ce que je comprends et avec ce que je ne comprends pas. Je te remets ce qui m'échappe, les situations floues, les questions sans réponse, les chemins qui semblent incertains. Je te remets mes choix, ceux que j'ai faits dans la précipitation, ceux que j'ai faits avec amour, et ceux que je n'ose pas encore faire. Je te remets mes peurs. Celles que j'exprime et celles que je garde en silence. La peur de me tromper, la peur de perdre, la peur d'avancer sans garantie. Seigneur, guide mon cœur avant de guider mes pas, car si mon cœur est en paix, mes décisions le seront aussi. Éclaire mon esprit quand mes pensées se mélangent, quand tout devient confus, quand je cherche à tout analyser au lieu de te faire confiance. Apaise mes émotions quand elles débordent, quand elles m'entraînent trop loin, quand elles prennent toute la place. Donne-moi ton calme intérieur, celui qui ne dépend pas des circonstances. Dans mon travail, Seigneur, montre-moi le chemin juste, pas seulement le chemin le plus rapide, mais celui qui est droit, celui qui respecte mes valeurs, celui qui me rapproche de toi. Aide-moi à travailler avec paix, avec honnêteté, avec confiance. Dans ma famille, donne-moi la sagesse, des paroles qui guérissent, des silences qui respectent, des gestes qui unissent. Apprends-moi à aimer sans m'épuiser et à poser des limites sans culpabilité. Dans mes relations, donne-moi la paix dans ce que je dis, la paix dans ce que j'écoute, la paix dans ce que je choisis de laisser partir. Libère-moi des tensions inutiles et des attentes irréalistes. Dans ma santé, Seigneur, sois mon soutien, quand mon corps fatigue, quand l'inquiétude s'installe, quand je me sens fragile. Rappelle-moi que je ne suis pas seul dans ce que je traverse. Dans mes pensées, sois ma lumière, chasse la confusion, calme le bruit intérieur, remplace les pensées négatives par ta vérité et ta paix. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te faire confiance, même sans réponse immédiate, même sans signe spectaculaire. Je choisis la foi tranquille plutôt que l'impatience. Je choisis l'abandon plutôt que le contrôle. Je ne te demande pas de tout m'expliquer, je te demande simplement de marcher avec moi. Et cela me suffit. Je marche avec toi, un pas après l'autre, un jour après l'autre, dans la confiance, dans la paix. Tu n'es pas seul à prier ainsi. Même si parfois tu as l'impression de porter tes combats en silence, même si ta foi avance discrètement, sache que nous sommes nombreux à chercher, comme toi, la guidance de Dieu et la paix du cœur. En cet instant, des femmes et des hommes prient avec toi. Des personnes de tous horizons, avec des histoires différentes, mais un même désir profond, avancer avec Dieu, même quand le chemin n'est pas clair, même quand les réponses tardent. Si cette prière résonne en toi, si elle touche quelque chose de vrai à l'intérieur, écris simplement « Amen ». Ce mot est plus qu'un commentaire, c'est une prière silencieuse, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu « Je te fais confiance, je suis là ». Je t'invite à rejoindre la communauté Prière et Paix. Ici, nous ne marchons pas seuls, nous avançons ensemble, nous prions ensemble, nous dépesons nos fardeaux ensemble. Quand l'un se sent faible, la prière de l'autre le soutient. Quand l'un espère, cette espérance devient une lumière pour tous. Chaque prière partagée devient une force collective, une force douce mais puissante, une lumière qui ne s'éteint pas, même dans les moments de doute ou de fatigue. Reste avec nous, marche avec nous, prie avec nous, et laisse Dieu unir nos cœurs dans sa paix et sa fidélité. Que la paix de Dieu repose sur toi. Pas une paix fragile, pas une paix dépendante des circonstances, mais une paix profonde, celle qui s'installe quand le cœur cesse de lutter et choisit de faire confiance. Que la clarté vienne au bon moment, pas forcément tout de suite, pas forcément comme tu l'attends, mais au moment juste, car Dieu ne révèle pas toujours tout le chemin d'un seul coup. Il éclaire souvent seulement le pas suivant, afin que tu avances sans te perdre, sans te précipiter,